أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre Bidayat al-Mutafaqih, dont nous avons dit que nous allons travailler avec le Sharh, le texte même qui a été écrit par notre cheikh, n'est-ce pas, est de 182 pages, dont le cheikh Ibrahim ibn Fathi, Hafidahullah, il a amené, n'est-ce pas, une explication en 3 tomes de près de 1500 pages, dont l'introduction a été faite par notre grand cheikh Wahid Abdessalam ibn Bali Hafidahullah, qui a, n'est-ce pas, à l'introduction rappelé l'intention du talib al-ilm, l'intention de la quête de la science pour tout étudiant qui veut, n'est-ce pas, se lancer dans la science religieuse. Et dans ce qu'il a eu à préciser, il a attiré l'attention, n'est-ce pas, sur la sincérité de cette quête de science. Et de se rappeler également que la science qu'on apprend, c'est pour adorer Allah Azza wa Jal. Avec quoi? Avec des preuves. Avec yani ala basira, comme il l'a dit, avec, n'est-ce pas, la science, la connaissance, avec la lumière. Nous avons donc terminé avec son introduction. Et dans le Muqaddima, également, du Ibrahim ibn Fathi Abdul Muqtadir Muhammad, n'est-ce pas, l'auteur même de ce livre, il dit Alhamdulillahi wa kafa. Il dit قوله الحمد لله افتتح كلامه بالحمد ابتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. Dans votre matan, qui est de 182 pages, il n'y a pas les détails que je vais apporter. Lui, il a écrit simplement les textes, mais ici les détails. Il rappelle qu'il a commencé le livre avec le nom, avec les louanges à Allah Azza wa Jal, parce que Allah Azza wa Jal a commencé son livre, qui est le Coran, avec quoi? En faisant ses éloges à lui, Allah Azza wa Jal. Pourquoi en fait, nous les fils d'Adam, on n'a pas la possibilité de louer Allah Azza wa Jal autant, comme il se doit. C'est la raison pour laquelle lui-même, il a commencé son livre en se louant lui-même Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc le cheikh a dit qu'il a commencé ses propos avec cela, tout simplement pour suivre le livre d'Allah Azza wa Jal qui est le Coran. Parce que la quête de la science également c'est une ibadah. Il dit وَقَوْلُهُ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ. Il dit que la paix soit sur les serviteurs d'Allah choisis. Qui sont ces serviteurs d'Allah choisis? Ce sont les prophètes et les pieux. Et il prie qu'Allah le mette parmi ceux-là. وَبَعْدْ, n'est-ce pas? Suite à ce propos, qu'est-ce qu'il dit? قوله, il dit فَهَذَا مُخْتَصَرٌ فِي الْفِقْهِ. Ça c'est un petit condensé. المختصر يعني هو ما قل لفظه وكثر معناه. ما قل لفظه وكثر معناه. C'est ce qui est venu sur une forme très condensée, mais qui est très profond dans son sens. Il y a un de nos savants qui disait quoi? كلام المتقدمين قليل كثير البركة وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. Il dit les propos des prédécesseurs, nos prédécesseurs, ils parlaient peu. Mais dans le peu qu'ils disaient, il y avait beaucoup de baraka. Il dit une petite expression, subhanallah, tu peux écrire des livres avec. Il y avait beaucoup de baraka en cela. Or, les paroles des contemporains, c'est quoi? Ce qu'ils parlent beaucoup, il y a peu de baraka. Donc, ils parlent beaucoup, mais petit comme ça, comme baraka, comme fawaid. C'est pour cela qu'il a dit, il a donc voulu faire de ce livre-là un mukhtasar, comme il a dit dans son prélude, qu'à la base, le livre, il l'avait fait pour ses enfants, pour sa famille, pour faciliter à ses enfants d'apprendre les bases de la religion. Mais ce condensé de 182 pages se retrouvait entre les mains de certains étudiants qui ont imprimé. Et c'est comme ça que le livre se retrouvait, qui est enseigné dans les universités aujourd'hui. Il a été donc amené à travailler avec les mashayikh
jusqu'à faire ce condensé, cette explication en 3 tomes différents. Comme je vous dis, chaque tome a pas moins de 500 pages. Et il a rappelé dans ce livre-là plusieurs, les chapitres, comme on avait dit, plusieurs abouab qui touchent vraiment des cadres, parce qu'il s'est dit que les étudiants aujourd'hui qui font la jurisprudence, la charia d'une manière générale, étudient des dizaines d'années, mais il y a des sujets auxquels ils n'ont pas accès de fois. Ils touchent un peu d'une manière, ils survolent ces sujets. C'est pour ça qu'il a pris la peine, n'est-ce pas, de faire ce livre pour faciliter à l'étudiant, n'est-ce pas, d'avoir par chapitre, n'est-ce pas, l'essentiel par rapport, n'est-ce pas, à la jurisprudence. C'est pour ça qu'il a dit فهذا مختصر في الفقه. Donc ce condensé dans le fiqh, parce que le fiqh à la base il a rappelé في اللغة وهو الفهم, c'est la compréhension. C'est un condensé qui permet, n'est-ce pas, à l'étudiant d'avoir la compréhension sur certains sujets qui ont trait à la jurisprudence. C'est pour ça qu'il a appelé ça مختصر, يعني المختصر في الفقه. Il a dit par la suite يعني فهذا مختصر في الفقه يضبط شوارده ويجمع قواعده. يقبض شوارده, ça veut dire dalil min al-Qur'an wa sunna, bimana, ce petit condensé qui facilite la compréhension, regroupe en son sein, n'est-ce pas, l'essentiel de la jurisprudence avec les dalils. Qui parle de quoi? Du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est pas les points de vue. Non, c'est les trucs qu'il prend. Qala Allahu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit قوله يجمع قواعده, ça regroupe, n'est-ce pas, les qawaid, يعني المبثوثة في ثنايا كلام أهل العلم. يعني ici, ça regroupe les règles basiques, n'est-ce pas, de la jurisprudence. وقوله, il dit par la suite اقتصرت فيه على ما صح دليله. Je me suis donc يعني لأن فيما صح كفاية وعنية أما لم يصح. قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. Donc le cheikh dans son approche, qu'est-ce qu'il dit? Il sait donc dans ce petit condensé, il a essayé, n'est-ce pas, de se focaliser sur sur les sujets sur lesquels il y a des dalils authentiques, n'est-ce pas? ورجح مدلوله, qu'est-ce qu'il dit? ورجح مدلوله يعني لأنه حفظه الله وأورده على الراجح. بمعنى les textes sur lesquels il s'est basé, c'est sur les textes qui ont été préservés par Allah. Pourquoi protéger? Parce qu'on sait que c'est Allah qui préserve ce qui est authentique à la base. Parce que tout ce qui est venu dans ce qu'il a amené dans le livre, il a pris de ce qui est authentique préservé par Allah. Parce que ça émane directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les ulama disent quoi? Lorsqu'Allah dit dans le Coran Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, ils disent le dhikr c'est quoi? C'est le Coran wa sunnah. C'est quoi? Le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui a préservé les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu trouves, n'est-ce pas, la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son introduction, il continue وَرَتَّبْتُهُ عَلَى أَبْوَابٍ يعني منار السبيل. Il dit là, organiser cela en chapitres pour faciliter, n'est-ce pas, وذلك لجودة ترتيب كتاب المنار. يعني كما سيمر بنا في ثنايا البيان إن شاء الله تعالى. Donc il a regroupé ça avec des chapitres. C'est la raison pour laquelle وأسميته بداية المتفقه. Il a donc intitulé ce livre-là le début du quoi? Le commencement de la compréhension de la religion. Yani bima'na, si tu as appris cela, si tu prends ce document, tu travailles ce livre, toi aussi, bi'idhnillah ta'ala, tu as ce qu'on appelle le biyaba dans la religion. Wa as'alullah an yusliha niyyatana wa yulhimana rushdana. Donc il dit, bidayat al-mutafaqi, il dit, pourquoi en fait? Parce qu'à partir de cela, bitawfiq Allah ta'ala, l'étudiant, bi'idhnillah ta'ala, pourra passer. Il dit حتى يتمكن طالب العلم من المرور بداية على أبواب الفقه كلها في عجولة. D'une manière rapide, tu passes sur presque tous les grands chapitres de la jurisprudence. Et dans ce livre-là, il a regroupé pas moins de 32. Pas moins de 32, je vous ai dit, pas moins de 32 abwab. Dans chaque bab, vous allez trouver une série de choses simplifiées. Vous allez voir dans vos moutons. Il a pris sur les lits. L'essentiel, il va directement à l'essentiel pour faciliter, n'est-ce pas, à l'étudiant. Il a dit وأن يكون متنا جامعا لأحكامه يحفظه الطالب قبل الدخول في دراسة المستفيضة. Il facilite cela afin que l'étudiant ait accès directement au texte, n'est-ce pas,
au texte et aux règles d'une manière simplifiée avant d'entrer dans les quoi? Dans les détails. Il a dit وقد كتبت هذا الشرح المختصر على هذا المتن المبارك لنفسي ولأولادي. Il l'avait fait pour lui et ses enfants à la base, comme je vous avais dit. من بعدي ولمن شاء ذلك من المسلمين. طيب. C'est pour ça qu'à la base il avait fait ça pour lui et ses enfants. Mais ça s'est répertorié, subhanallah, ça s'est retrouvé aujourd'hui. C'est un livre qui est enseigné dans les universités, dans les grands instituts, pour faciliter, n'est-ce pas, la compréhension de la religion. C'est la raison pour laquelle il y a le quoi? Il y a quel kitab? Il a dit Al-Fiqh wa fihi 36 kitaban. Combien? 36 kitaban. Il y a combien? 36 livres. 36 livres différents. C'est-à-dire dans son sharh. Lorsqu'on va étudier ces livres-là, vous allez étudier combien de livres? Combien? 36. Kitab al-Tahara. Sur tous les angles, il a amené. Kitab al-Salah. كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب البيع même les transactions، كتاب الحجر، كتاب الشركة، كتاب العارية، كتاب الغصب، كتاب الوقف، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض même le testament est venu. Les wasaya. Kitab al-Fara'id, le partage de l'héritage qui est négligé. Kitab al-Itqi, Kitab al-Nikah, Kitab al-Sadaq, Kitab al-Khul'. Même le Khul' qui est également un chapitre qui n'est pas assez brossé par beaucoup dans la jurisprudence. On va dire ce qui permet à la femme de demander le divorce. Qu'est-ce qui peut lui permettre de demander le divorce en islam? On comprend bien. Vous avez le Kitab al-Talaq, Kitab al-Ila, Kitab al-Zihar. Il a amené le Zihar. Le zihar, vous savez ce que c'est, non? C'est une forme de divorce dans la jahiliya. Et qu'on retrouve les gens faire ça aujourd'hui. J'ai trouvé quelqu'un vendredi passé qui est venu me parler du zihar. J'étais étonné. Il me dit qu'il a divorcé sa femme, c'est la deuxième fois qu'il divorce sa femme. Mais, soit un proche de la femme qui était venu pour le raisonner, un oncle. Il a dit, moi je ne peux pas te cacher. Je l'ai divorcée et elle est devenue quoi? Comme le dos de ma mère. Il a dit ça, hein? Maintenant, dernièrement, il est venu pour demander comment il va faire. Et ils ont des enfants. Vous savez qu'il y a des choses, subhanallah, on ne peut pas imaginer que ça existe encore aujourd'hui. Naam. Donc, il y a le zihar. Dans la sourate al-Mujadala, ça a répondu à cela, l'histoire de Khawla et de qui? D'Aous ibn Samit. Il y a le kitab al-Li'an, kitab al-Idda, toutes les formes de Idda, l'Idda de Talaq, l'Idda du wafat du mari, etc. Et on rapporte comment ça se passe. Parce que chez nous aujourd'hui, lorsqu'une femme sort du veuvage, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, même certaines grandes personnes qu'aujourd'hui, et ils me demandent, imam, bon, la femme là ou la maman, elle est en train de sortir de son veuvage. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a rien. Il n'y a pas une cérémonie qu'on fait, il n'y a rien. Donc on va travailler sur ça pour voir ce qu'on fait aujourd'hui. On achète les pains, on fait les réceptions, chaque veuve reçoit ses gens, etc. Vous comprenez bien. Ce qu'on fait après le veuvage de la femme, c'est ouvrir le testament. C'est ce qu'on fait. Pour ouvrir le testament, c'est-à-dire pour commencer le partage de l'héritage. C'est ce qu'on fait. S'il y a une femme qui est enceinte, on attend qu'elle accouche pour voir le sexe avant de faire le partage. On va aller dans la jurisprudence, n'est-ce pas, selon les textes. Kitab al-Rada, Kitab al-Nafaqat, Kitab al-Jinayat, même les pénalités, même les sanctions, comment exactement les différentes formes, n'est-ce pas, de la pénalité en islam, ça se conçoit, comment ça se fait, comment? Lorsqu'on vole, lorsqu'on fait le zina, lorsqu'on calomnie, lorsqu'on fait le faux témoignage, tout cela. Kitab al-Diyat, les diyas, le prix du sang. Vous savez, on a aussi ce problème avec les chauffeurs de camions. Qui ont souvent les accidents, ils tuent ici, ou bien quelqu'un de normal, il est là, quelqu'un vient cogner, tombe, il décède. Comment est-ce qu'il doit se comporter islamiquement? Vous savez que dans ce chapitre également, les gens utilisent le Kitab al-Ras. C'est la tête qu'ils utilisent pour pouvoir juger cela. Tout ça, on va étudier, Inch'Allah Ta'ala. Quand on donne la santé. Le Kitab al-Hudud, le Kitab al-At'ima, le Kitab al-Sayd wa al-Dhaba'ih, même la chasse. On va également voir les gens les choses que les gens mangent aujourd'hui là. Il y a les gens qui mangent les singes, les gens qui mangent les gorilles, les gens qui mangent les vipères. Est-ce que c'est légal à l'islam? Il y a même l'autre qui est venu me dire dernièrement que, imam,
Vraiment, la viande de la vipère, c'est comme le poisson, hein? Vous comprenez bien. Donc, il te parle des choses. C'est un musulman. Vous comprenez bien. Donc, on va un peu entrer dans ça pour voir exactement quel type d'animaux que nous, en islam, il nous est permis de manger. Qu'est-ce qui n'est pas permis? N'est-ce pas? Kitab al-Ayman, les différentes formes, n'est-ce pas, des serments. Vous savez, il y a des gens qui prennent ces serments, subhanallah, on va voir, n'est-ce pas, la forme. Kitab al-Qada, n'est-ce pas? Kitab al-Shahadat, Kitab al-Iqrar. Donc, tout cela, ce sont les chapitres de Tawfiq Allah Ta'ala qu'on va parcourir, qui sont, n'est-ce pas, de mieux cerner notre religion, de Tawfiq Allah, avec le tafsil. Donc, le cheikh commence, n'est-ce pas, dans son livre, avec le sharh, Qawluhu al-Fiqh. Il commence d'abord, parce que c'est un livre qui parle de la jurisprudence, al-Fiqh. Nous allons commencer d'abord par expliquer ce que c'est le fiqh. Dans la langue arabe, c'est al-Fahmu, c'est la compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma yuridillahu bi khayra yufaqihu fi din. Lorsque Allah te veut le meilleur bien à la surface de la terre, c'est ça qu'il faut retenir. Si Allah te veut, si te donne le meilleur bien qu'on puisse avoir à la surface de la terre, c'est pas d'avoir les gros diplômes là, c'est pas avoir toutes les richesses du monde, non, mais qui te fasse comprendre ta religion. Si tu comprends la religion, tu as compris ta mission pour laquelle tu as été envoyé à la surface de la terre. Et tu vas te concentrer sur l'essentiel et non sur les futilités. Parce que la raison pour laquelle c'est la compréhension. Dans le dogme, c'est une science qui se base sur quoi? Qui se focalise sur l'étude de quoi? De la jurisprudence, des lois qui ont trait à quoi? Au Coran et à la Sunna. C'est ça qu'il a dit. C'est une science qui se base sur les ahkam, sur les lois. Al-Shara'iyya, n'est-ce pas? De la sharia, de la religion. Al-Amaliyya, d'une manière tirée, n'est-ce pas? Pratique. Ça parle, n'est-ce pas, de la science, que ça soit pratique. Parce que l'islam, c'est la pratique, c'est pas la théorie. Al-Muktasaba, min adillati at-tafsiliyya, tiré, n'est-ce pas, de quoi? De ces preuves avec des détails. Les détails, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit que l'islam, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Pourquoi? Parce qu'en islam, une science qui n'est pas mise en pratique, elle est une science comment? Inutile. Donc si tu dis la ilaha illallah et tu ne travailles pas, tu ne pries pas, est-ce que tu es considéré comme un musulman? Parce que même les non-musulmans disent la ilaha illallah aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils font même la salam avec bien les textes. Il y a même d'autres qui lisent même le Coran, les mécréants. Il a entendu, il lit. Mais est-ce que ça aura un impact dans sa vie s'il ne met pas en pratique? Ça n'aura pas d'impact. C'est pour ça qu'il faut y aller à l'amaliya. La religion, c'est d'abord la pratique, c'est pas la théorie. C'est pour ça que ça refoule la théorie des Murji'a. Les Murji'a, eux, c'est quoi? C'est que lorsque dit man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, ça, ils sont avec le hadith là. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah va entrer au paradis. Ils ne prennent pas la version de Othman ibn Affan. Man qala la ilaha illallah, celui qui dit la ilaha illallah. Comment? Sidqan, sincèrement, et qui travaille avec son muqtada, dakhala al-jannah. Donc, tu ne peux pas dire la ilaha illallah, tu ne mets pas en pratique. C'est pour ça qu'on a parlé des hadiths Ahd al-Makki. Ça vient de l'époque de Mekwas. Ahd al-Madani, là, ça ne fonctionne plus. Parce que là, c'est quoi? Il faut travailler parce qu'il y a les textes qui sont descendus pour faire la différence entre un croyant et un mécréant. Al-Ahd baynana wa baynahum, c'est quoi? C'est as-salah. Faman tarakaha faqad madha kafar. Donc celui-là qui, la différence qu'il y a entre le croyant et le mécréant, et nous et les autres, c'est quoi? C'est la prière. Celui-là qui ne prie pas, il est quoi? Il est considéré comme quoi? Comme un mécréant. Lorsque je vous dis cela, j'ai rencontré moi un Mourdia qui était venu ici au Cameroun, des pays du Golfe là-bas. On s'est salué, on a causé. Il y a une personne qui est passée, il dit, mais il a incité un khinzir qui a fait un truc comme ça. Mais je l'ai vu dans les oreilles de prière, là, il n'a pas prié lui. Je lui ai posé la question, ça va, pourquoi toi tu ne pries pas? Il dit, là. Il dit, je dis, ashhadu Allah ilaha illallah, ça va me sauver moi. Il a dit que là, si tu ne mets pas en pratique son muqtada, ça ne va pas t'aider. Aïe. Donc c'est comme ça, eux ils se limitent à la ilaha illallah sans mettre en pratique. C'est comme ça que vous allez les voir, ils sont pleins ici, ils ne prient pas. Mais ils sont là, ils te disent qu'ils sont des musulmans. D'autres prient vendredi à vendredi. D'autres c'est la fête jusqu'à la fête. qu'Allah nous en préserve. Il a dit qawluhu fihi sittuna
أو 36 كتابا جامع لأحكام ومسائل، والكتاب يعني يعبر به عن الأجناس والباب، عن الأنواع، وأما الفصل يعني عن المسائل. Donc ici dans son introduction, en haut, il avait dit que le livre compte, n'est-ce pas, ce sharh après de 36 livres différents qui regroupent les règles et les questions qui sont venues dans la jurisprudence d'une manière générale et qui ont été répondues avec quoi? Avec des preuves, n'est-ce pas, authentiques. Inch'Allah ta'ala, on va entrer dans le premier livre qui est le Kitab al-Tahara que vous avez en main. Le Kitab al-Tahara. Kitab al-Tahara. Donc il a voulu d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est le fiqh. Donc le fiqh, c'est cette science qui étudie toutes les règles qui ont trait à la jurisprudence, n'est-ce pas, d'une manière pratique, n'est-ce pas, c'est-à-dire que de tout ce qu'il y a à la pratique est tiré de quoi? De quoi? Des sources authentiques qui sont quoi? Le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le fiqh, en fait, c'est ce qu'on appelle généralement, le fiqh est subdivisé en deux, n'est-ce pas? Le fiqh et l'ibadat, il y a le fiqh et mu'amalat. Il y a le fiqh, n'est-ce pas, qui parle de l'adoration, et il y a le fiqh qui parle, n'est-ce pas, des transactions. Donc, ce livre-là, n'est-ce pas, se focalise, n'est-ce pas, sur le côté de quoi? Le côté qui parle, n'est-ce pas, des pratiques en général. Le premier chapitre de ce livre, c'est le Kitab al-Tahara. Le livre parlant, n'est-ce pas, de la purification sur tous ses angles. C'est quoi le Tahara? وهي رفع الحدث وزوال الخبث أو زوال حكمهما بالاستجمار أو التيمم. Ça, c'est une définition qui est venue dans le Manar al-Sabil fi Sharh al-Dalil. Elle dit, le mot Tahara, c'est quoi? C'est en fait le fait d'enlever une impureté. C'est-à-dire enlever une impureté par comment? Enlever une impureté, une saleté, parce qu'on peut avoir l'impureté qui est quoi? Comme l'urine. On peut avoir une saleté comme quoi? Qui connaît la saleté? On peut enlever une impureté comme l'urine, les excréments, et une saleté comme quoi? Qui me donne l'exemple d'une saleté? Voilà, une pourriture. Comme quoi encore? Saleté en général. Parce qu'il faut faire la différence entre, comme il l'a dit, al-hadath, n'est-ce pas, l'impureté et quoi? Et la saleté. C'est deux choses qui sont comment? Différentes. Tu peux prier sur la saleté, mais tu ne peux pas prier avec quoi? Avec l'impureté. Vous comprenez bien? Pour ainsi dire que quoi? Tu peux prier sur un tapis où il y a quoi? Il y a l'huile de moteur, il y a un peu, vous savez bien. Tu peux prier avec un habit qui a l'huile de moteur, qui a la peinture de la maison, mais tu ne peux pas prier avec un habit qui a les urines. Vous comprenez bien? Vous faites la différence? Donc pour dire que par exemple, lorsque quelqu'un dans un atelier, par exemple il est mécanicien, il a par exemple ses habits de travail et qui a l'huile, ça ne doit pas l'empêcher de prier. Un maçon, un peintre qui est en train de travailler, ça ne doit pas l'empêcher de prier. Il peut prier avec cela, mais de préférence il faut être propre. Il faut aller au travail avec deux habits. Ton habit de prière, tu accouches, tu travailles avec ton habit de chantier. Lorsque l'heure de la prière arrive, tu fais tes ablutions, tu portes tes habits propres pour aller prier, pour te placer devant Allah, le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi il a dit Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Oh, vous les fils d'Adam, parez-vous de vos plus beaux vêtements lorsque vous rendez là au lieu de prier. Parce que nous, par exemple, ici à la mosquée, on ne va pas voir quelqu'un venir avec les habits de peinture, les habits de mécaniciens, on le laisse entrer là. Parce qu'il va d'abord mettre les autres mal à l'aise. Donc chacun va éviter et il peut venir salir facilement le tapis. Vous comprenez bien. Mais juridiquement, il peut prier. Mais le fait qu'il faut se rendre dans la mosquée avec quoi? Les habits comment? Propres. Maintenant, comment enlever donc cette impureté? Les impuretés, comme il l'a rappelé dans la définition, la loi par rapport à ces deux formes d'impureté, parce qu'il y a l'istijmar. Istijmar, c'est quoi? C'est le fait d'enlever l'impureté avec quelque chose de solide. Comme quoi? Comme le lotus aujourd'hui. Quelqu'un peut aller uriner, n'est-ce pas? Il n'a pas l'eau. Il peut se nettoyer avec quoi? Le lotus. Il peut aller faire les gros besoins. Il n'y a pas l'eau. Il peut se nettoyer avec quoi? Avec le lotus. N'est-ce pas? Il peut lever également l'impureté avec quoi? L'impureté avec quoi? Avec l'ablution sèche, pulvérale, qu'on appelle le tayammum. Tu peux être quelque part, il n'y a pas, n'est-ce pas, de l'eau. On sait que l'eau, c'est ce qui est préférable en islam.
Ce qui est préférable, c'est de se nettoyer avec l'eau, parce que c'est propre. Ça enlève, n'est-ce pas, à quoi? À istinja, n'est-ce pas? Ça enlève quoi? La saleté. Lorsqu'il parle ici d'istijmar, ça parle de l'ablution de tout ce qui est sec, comme le lotus. Il y a istinja et l'istijmar, on va voir les détails. Donc, il a parlé de tout ce qui est. Donc, il a pris les cas un peu particuliers pour enlever, c'est-à-dire comment le tahara c'est raf al-hadath, n'est-ce pas? Wa zawal al-khabath, ou zawal hukmuhuma bil-istijmar, ou al-tayammum. Le tayammum, c'est que lorsque tu n'as pas l'eau, tu peux faire les ablutions. Pour dire que lorsqu'il n'y a pas l'eau, le musulman doit toujours adorer Allah. Vous comprenez bien? C'est quoi al-hadath? هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة. Le hadath, ça parle beaucoup plus de quoi? De ce qui touche le corps. Qu'est-ce qui peut toucher le corps et empêcher le corps de prier? Donc on appelle quoi hadath? C'est quoi? Les urines. Quoi encore? Les selles. Quoi encore? Le sperme. Le sperme. Et quoi encore? Le madi, le liquide séminal, le liquide lymphatique, le wadi et le mani. Le wadi et le wadi. Tout cela, ça empêche l'homme de faire quoi? De prier. Donc on appelle ça quoi? Al-hadath. C'est pour ça qu'il appelle raf al-hadath, c'est le fait d'enlever l'impurité. Ces impuretés, al-hadath, c'est quoi? Ça concerne le corps, qui empêche même le corps proprement dit. Le khabath, c'est ce qui vient se coller. Le hadath, c'est ce qui sort du corps. Vous voyez la différence? Al-hadath, c'est ce qui sort du corps, comme les urines, comme les excréments, comme le sperme, comme le liquide séminal et le liquide lymphatique. Hein? Non. Par exemple, le monde, ça dépend aussi le sang, là, à quel niveau. Le sang même ne rend pas impur une personne. Le sang, ça peut rendre impur un vêtement. Mais on va parler de ça en détail plus loin, n'est-ce pas? Mais il y a un niveau que ça ne rend pas l'habit, c'est-à-dire on peut prier avec. Il y a un niveau, mais il y a un niveau qu'on ne peut pas prier avec. Donc, al-hadath, c'est le wasf al-qa'im bil-badan, tout ce qui concerne le corps, n'est-ce pas? Al-mani min as-salat, ce qui empêche l'homme, n'est-ce pas, d'accomplir la prière, comme lorsque les urines sortent, lorsque le gaz, on a oublié, le gaz, lorsque le gaz sort aussi, tu ne peux pas prier. Lorsque le wadi, le mani, le wadi, vous connaissez ça, non? Le mani sort avec le goût. Ça, c'est l'éjaculation, comme on dit. Le wadi, le wadi et le madi, c'est les liquides qui sortent quoi? L'autre, c'est lorsque tu fais un effort physique. L'autre, c'est lorsque tu penses à la fin. Le madi. Le madi, c'est lorsque tu as été en érection, mais le liquide n'est pas sorti. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il était rajulun dhu madha. Il avait beaucoup ce liquide-là. Maintenant, pour poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam la question, comme c'est en même temps son gendre, il avait un peu de pudeur, il est passé par un autre sahaba. On lui demandait que si une personne a cela, ça sort souvent. Dès qu'il est un peu en état de truc là, yallah, ça sort. Le liquide est un peu brillant, transparent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, le liquide préséminal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut laver l'appareil, la verge, et reprendre quoi? Les ablutions. Changer également le sous-vêtement. Ouais, bien. Or, lorsque le mani, lui, sort, c'est différent, ça sort avec goût. Or, lorsqu'on parle de wadi, lui, c'est quoi? Lorsqu'on fait un effort physique ou lorsqu'il y a le froid. Dans certaines zones, quelqu'un urine, ça sort blanc. Moi, j'ai une personne ici à Douala qui m'avait posé la question, qui se lavait 5 fois par jour le janaba. Comme il était ignorant, subhanallah. Lui, il avait le problème de wadi. Donc, à chaque fois qu'il va uriner, le liquide blanc la sort. C'est plus blanc que le préséminal. Lui, on l'appelle le liquide lymphatique. Ouais, bien. Donc, c'est pour cela qu'il posait la question pour demander. Ouais, bien. Donc, c'est pour cela qu'il posait la question pour demander que même chaque fois que ça sort, moi, je fais mon janaba. On lui dit non. Il faut laver simplement l'appareil génital. Maintenant, c'est pour ça qu'il a dit وَنَحْوِهَا وَيَكُونُ خَاصًا بِالْبَدَنِ. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, ça, c'est le hadath, c'est propre à quoi? Au corps. Maintenant, le khabath, c'est quoi? Al-khabath huwa an-najasa at-tari'a ala mahall at-tahir. Donc, c'est ce qui vient se coller. Ce qui vient se coller à ce qui est pur. Par exemple, tu as ton vêtement, tu t'es assis quelque part, n'est-ce pas?
Subhanallah, tu t'es assis avec peut-être les excréments là-bas, frais. Ou bien tu t'es assis avec les urines là-bas. Lorsque tu prends comme ça, tu sens ton vêtement, ça sent les urines. Tu vois un peu bien. Ou bien tu as porté un enfant avec les urines sur lui. Dès que tu fais comme ça a touché tes vêtements. Ton vêtement devient comment? Il y a le khabath. Mana, c'est l'impureté qui vient se coller à un endroit qui est propre, ou bien ton tapis, ou bien tes vêtements, etc. Ça peut se retrouver sur le corps, sur la place, et même sur quoi? Sur les vêtements. Il n'est pas conditionné que pour enlever l'impurité qui vient se coller là, que l'homme l'enlève lui-même. Il y a des cas où tu peux enlever, il y a des cas qui s'enlèvent automatiquement. Comment? Je vais expliquer. لأنه قد يزول بنفسه كالجفاف وبالتراب وبالريح القائدة. Il y a une manière de purifier, par exemple, ce qui vient se coller. Par exemple, il y a le fait de se sécher. Je prends un exemple. Si par exemple un excrément se colle à ton vêtement, n'est-ce pas? Et qui sèche, tu l'enlèves. Il peut se coller et qu'il est sec, tu l'enlèves. En l'enlevant, c'est quoi? La vie devient plus puisqu'il ne laisse pas la tache. Il y a les impuretés qui peuvent se sécher en frottant le truc au sol, à la terre. Par exemple, en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme doit porter le long voile. Le voile qui touche, qui traîne quoi, au sol. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que le voile de la femme, si ça traverse là où il y a un peu l'impureté, il a dit la terre va purifier ça. Le fait que ça se frotte à la terre, ça devient quoi? Ça devient pur. Mais pas, il y a des endroits ici chez nous, c'est pas conseillé parce que nous on a l'eau sale. Les gens urinent partout. C'est autre chose. C'est comme ça qu'on conseille à nos femmes de porter les chaussettes et de porter les hijabs à une certaine dimension. Ouais, bien. Mais dans les pays où on a, n'est-ce pas, le sable, n'est-ce pas, là-bas ça vit. Là-bas ça vit. On peut le faire. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pas automatiquement l'homme qui doit l'enlever, la terre peut enlever, le vent même peut enlever une impureté, également le sable. النجاسة عين المستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. النجاسة, la saleté. La saleté, النجاسة c'est la saleté. C'est toute forme, n'est-ce pas, de saleté, n'est-ce pas, qui est, ça peut être pris comme une saleté, ça peut être comme une impureté, n'est-ce pas? Tout ça on appelle ça najasa. Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a dit dans le Coran, innamal mushrikuna madha najasun. Les polythéistes sont une quoi? Une impureté. Leur impureté, ce n'est pas sur le corps. Ici dans le verset, on parle d'une impureté comment? Aïwa, dans leur foi, dans leur aqid. On appelle ça yani ma'nawi laysa hissi. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils lisent le verset là, ils prennent ça sur le point, c'est-à-dire qu'ils pratiquent que si un kafir, un mécréant te salue, si tu as fait les ablutions, ça rompt tes ablutions. Là, abadan. Tu peux même t'asseoir, un kafir, nous, sous l'arbre, peut facilement venir te cogner comme ça, il te salue, tu constates qu'il est sous. Ça n'annule pas tes ablutions. Lui, son corps, en tant que Bani Adam, n'a pas un problème. Mais c'est dans sa quoi? C'est dans sa foi. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit wa karramna bani Adam, nous avons honoré le fils d'Adam, tout fils d'Adam. Il faut faire la différence. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait tout corps, que ce soit un corps chrétien, un corps musulman, un corps non, il respectait le corps. Et il demandait qu'on enterre. C'est pour ça qu'on a dit le dafn al-mayyit, c'est un fardu kifaya. Le fait d'enterrer un corps, tout corps, c'est un devoir collectif. Donc si nous on sort à la mosquée, on trouve une personne qui est décédée, on est appelé à l'enterrer. Comme à la bataille, après une bataille à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait toujours qu'on enterre les corps, on ne laisse pas le corps du fils d'Adam à la surface de la terre. C'est pour ça que nos jeunes frères qui sont dans les familles mélangées, lorsqu'ils ont un cas de décès, on leur dit, il vous est permis d'aller enterrer. Donc le jour de l'enterrement, il vous est permis d'aller, parce qu'enterrer c'est une bonne chose. Même si vous pouvez aller creuser le trou, c'est pas interdit pour vous. Shara. Mais assister aux autres choses, ça nous concerne. Parce qu'enterrer le corps, c'est un devoir comment? Collectif. Ali ibn Abi Talib, lorsque son père est décédé, qui est qui? Abu Talib, le prophète a dit, va enterrer ton père. Ali a dit, ya Rasulallah, ça c'est un mouchrik, je vais aller l'enterrer comment? Il dit que c'est ton père, va l'enterrer. Il est donc allé l'enterrer. Le prophète lui a dit d'aller faire, n'est-ce pas? Comme il l'avait lavé, le prophète l'avait dit d'aller se laver lui-même. Radiyallahu anhu. Donc c'est pour cela qu'il a dit,
C'est ça en fait. Cette saleté-là peut être enlevée en appliquant simplement la règle, n'est-ce pas? Ou bien une autre chose peut l'enlever en dehors de l'eau. Toute forme de saleté, les saletés, ça peut être, n'est-ce pas, enlevé même sans l'eau. Il y a des cas, on va essayer de voir cela. Qu'est-ce qui peut enlever, n'est-ce pas, cette impureté? Qu'est-ce qui peut, n'est-ce pas, enlever cette impureté? Il y a l'istijmar. L'istijmar peut être également enlevé par, ce n'est pas l'eau, ça veut dire la pierre, ça peut être quelque chose de solide. Comme je vous ai dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait quoi? Les cailloux. Il prenait 3 pierres ou 7 pierres qui sont lisses. Il est entré aux toilettes avec et il s'est nettoyé avec lorsqu'il urinait. Mais nous aujourd'hui, dans notre environnement, il faut trier, il faut pour réveiller cette sunna, il ne faut pas prendre n'importe quel caillou pour dire que tu vas faire ça. C'est les cailloux lisses et que tu tries. On a eu les problèmes de plomberie ici chez nous là. Au début, il y a les gens qui voulaient appliquer la sunna, ils ont bouché notre truc ici. Alors qu'on les a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Tu vas avec un plastique aux toilettes. Lorsque tu le fais, tu ramasses dans ton plastique, tu vas jeter dans la poubelle. C'est pas jeter dans nos lavabos. Vous comprenez bien. Là, voici la compréhension. Ou le tayammum vient remplacer quoi l'eau? C'est une forme également de purification pulvérale. Lorsqu'il n'y a pas l'eau, tu utilises le tayammum. Lorsque tu es malade, tu utilises le tayammum. Lorsque tu as une brûlure, tu utilises le tayammum, ça purifie également. لأن الاستجمار لا يطهر المحل تطهيرا كاملا كالماء. Parce qu'il dit l'istijmar vient remplacer l'eau. Mais ça ne peut pas purifier l'endroit d'une manière totale comme on veut. Mais c'est comme un badil. C'est quelque chose qui veut remplacer parce qu'on n'a pas ce qu'il faut faire. Mais lorsque tu n'as pas l'eau, tu es appelé à utiliser quoi? Le sable, n'est-ce pas? Pour faire le tayammum ou le gravier. Mais lorsque l'eau arrive, ça annule ça. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que lorsque tu as le sable pour faire ton tayammum, à l'instant que tu veux faire, parce que tu n'as pas l'eau. Mais la présence de l'eau vient annuler ça parce que l'eau est prioritaire. طيب كاملا كالماء ولكن عفي عن ذلك رفعا للحرج. Donc ça a été prescrit tout simplement pour faciliter et par grâce pour faciliter à ce que on enlève, n'est-ce pas quoi, cette impureté là, on sorte, n'est-ce pas, des complications. فكان في حكم الطاهر, et c'est comme ça que ça entre dans ce qui peut purifier, n'est-ce pas, le croyant. C'est comme ça qu'Allah a dit dans le Coran فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Donc si vous ne trouvez pas l'eau qui est d'abord prioritaire, alors là vous faites quoi? Le tayammum. Le tayammum vient remplacer quoi? Les ablutions. Il y a une question qu'on nous avait posée. Maintenant, quelqu'un qui fait le tayammum, est-ce qu'il peut faire le nawafil après la prière? Vous savez que dans les mazhab maliki, on va voir les livres qui sont les plus utilisés chez nous. Dans le mazhab maliki, tu ne peux que faire une seule prière avec un tayammum. Or, dans les autres mazahib, ils disent que non, tant que tu n'as pas gazé, tant que le gaz ne sort pas, vous comprenez bien, ça remplace l'eau. Tant que tu n'as pas eu l'eau et que tu as fait le tayammum, n'est-ce pas, tu n'as pas dormi, tu n'as pas eu un sommeil profond, tu n'as pas touché ton appareil avec ton génital avec la paume de main, n'est-ce pas, tu n'as pas eu l'eau, le gaz n'est pas sorti, tu es toujours dans l'évolution. Vous comprenez bien. Mais vous savez, dans notre livre de Maliki, ici, ils disent que non, lorsque tu fais le tayammum, tu pries la prière obligatoire. Et si tu veux me faire le nafila, tu dois faire également le tayammum encore pour faire le nawafil. Si tu veux lire le Coran, tu dois faire le tayammum. Or, en réalité, un seul tayammum peut tout faire ça. Si on est dans la vie, n'est-ce pas, juridique des autres mazahib. On arrive maintenant au aqsam al-hadath. Les impuretés qui touchent le corps, là, quelles sont les formes, les différentes divisions de cela? Il y a deux formes d'impureté qui quittent du corps de l'être humain. Il y a hadath al-akbar, il y a l'impureté majeure. Cette impureté là, c'est quoi? Elle est majeure pourquoi? Cette impureté qui sort du corps rend obligatoire le bain. Ça sort chez le fils d'Adam. Ça rend le ghusl janaba, comme chez l'homme, comme chez la femme, lorsqu'il y a le sperme qui sort après une relation intime, même sans relation intime, dans les rêves érotiques, on doit faire le bain. Parce que lorsque je parle de l'homme ou la femme après relation intime des mariés, les célibataires, n'est-ce pas, qui ne sont pas mariés,
et qui font les rêves érotiques, n'est-ce pas, ils doivent faire également la janaba. Parce que le sperme est sorti. La femme qui fait le rêve érotique, parce qu'il y a les femmes également qui font les rêves érotiques, elle doit également faire le bain de janaba si ça sort. Si elle fait le rêve, elle doit faire le bain pour enlever la porte du doute. Également, le haïd, les menstruations, également le nifaz, qui est quoi? Les lochis. Parce que ça finit, la femme est appelée, ça sort chez l'être humain et ça oblige quoi? Le bain de quoi? Du janaba. Mais pas les pertes blanches. Chez la femme, les pertes blanches ne rendent pas obligatoire à janaba. Ça, c'est une maladie. Athani, hadath asghar. Le petit, n'est-ce pas, la petite impureté. L'impureté mineure. وما يوجب الوضوء دون الغسل. Et ce qui rend obligatoire, n'est-ce pas, celui-là qui est victime, il doit renouveler, il doit faire quoi? Les ablutions, mais pas le bain. Kalbaoul, lorsque les urines sortent, ou rih, lorsque le gaz sort. Et vous savez, on a les problèmes avec nos frères qui ont les nouveaux là. Tu vois quelqu'un, il dort ici jusqu'à il ronfle. Il a la mosquée, on le tape, on dit que va renouveler. On est en train de faire les iqama, on le tape, il se lève, il entre dans le safsement. On lui va refaire tes ablutions. Il dit non, c'est les yeux qui dormaient, mais le cœur ne dormait pas. Tu n'es pas un sahaba, même les sahaba, c'était pas comme ça. Tu dors jusqu'à perdre conscience, tu dors. Dès que tu ronfles, tu dois aller renouveler, parce que tu ne sais pas ce qui est sorti. C'est que le sommeil profond annule les ablutions. Mais somnoler, ça n'annule pas. Parce que tu peux avoir tout somnole là, mais tu écoutes ce qui est dit. De même également, la sortie des liquides séminales, les deux autres liquides en dehors du sperme. En dehors de quoi? Du sperme. Le sperme, sa particularité, c'est qu'il sort avec goût. C'est différent avec les autres. Non, avec effort et avec goût. Beaucoup plus la particularité, c'est le goût. Avec les autres qui est différent. Les autres, ils sortent comme ça sans n'est-ce pas, sans goût. Parce que même le liquide préséminal, quelqu'un peut faire les efforts. Une personne peut se mettre en érection, mais rien ne sort. Mais le liquide là, il sort lui. Aqsam al-tahara. Donc on a vu les deux catégories d'impureté. Il y a majeur, c'est quoi? C'est le sperme, c'est les menstruations chez la femme. C'est quoi encore? Les lochis chez la femme. Mineur, c'est les urines, le gaz et les deux autres liquides. Séminal et quoi? Lymphatique, lorsque ça sort, tu dois refaire les ablutions, tu dois laver le sexe. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Maintenant, Aqsam al-tahara. Quelles sont les divisions de la purification? On a parlé des impuretés. Les deux formes d'impureté qui touchent le corps, il y a mineur et majeur. Maintenant, quelles sont les formes de purification également? Comment se purifier de ces impuretés? Il y en a trois. Tanqasim al-tahara ila thalathati aqsam. Il y a trois divisions de purification sur la purification. Il y a taharatun kubra. Il y a la grande purification qui est quoi? Al-ghusl, qui concerne le vin. C'est il y a taharatu sughra, la petite, n'est-ce pas, purification qui est quoi? L'ablution, qui est gérée par l'ablution. Et la troisième, taharatun badlin, wa hiya tayammum, la tahara pulvérale, ce qu'on appelle la purification pulvérale, ou bien la purification qui remplace l'eau, ou la purification sèche. C'est ce qu'on appelle le tayammum. Et le tayammum là, ça remplace même la janaba lorsqu'il n'y a pas l'eau. C'est-à-dire que tu te lèves, tu es en train de voyager. Tu dors dans le bus ou bien dans le train. Soupi arrive, tu fais comme ça, tu te rends compte que tu es trempé. Il y a eu un rêve érotique qui t'a pris. Tu te lèves comme ça, tu vas aux toilettes, tu te dis salam. Et il n'y a pas l'eau pour se laver. Il y a comme l'eau pour rincer les vêtements. Tu vas faire comment? Tu fais le tayammum. C'est ça qu'Allah a dit فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا لِمَاذَا لِلْغُسْلِ وَلِلْوُضُوءِ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Le deuxième hadith, c'est l'hadith d'Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Le prophète les avait envoyé une expédition et c'était lui qui était le chef de l'expédition. Radiyallahu anhu. Lors de l'expédition, il se réveille à Subh. Il trouve qu'il a un état de janaba. Et le foie, vous savez, en hiver là-bas chez les Arabes, le foie là, c'est pas notre petit foie, ça fend même le corps. Foie sec. Il se lève là, il dit que s'il touche l'eau là, c'est le suicide.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il avait fait le tayammum, il a dirigé la prière comme imam. Les gens étaient là en train de chasquer. Comment celui-ci il est en état de janaba et il est encore imam. Il fait le tayammum, il vient dirige. Dès qu'ils sont rentrés de l'expédition, les sahaba sont directement allés trouver le prophète. Ya Rasulallah. Alors celui-là, tu l'as envoyé, mais il nous a dirigé la prière en état de janaba en faisant seulement le tayammum, Ya Rasulallah. Le prophète l'a appelé. Viens, Ya Amr. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Il dit, Ya Rasulallah, je me suis levé à Subhila. Le froid qui dégageait, Ya Rasulallah, c'est le suicide. Allah Azza wa Jalla nous a dit quoi? Fala taqtulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahima. Ne vous suicidez pas. Allah Azza wa Jalla est comment? Il est miséricordieux avec vous. Le prophète a tapé sa poitrine comme ça. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, j'ai pris le verset dans le Coran. Il a dit, Ya alladhina amanu idha kuntum ila salati faghsilu jusqu'à où? Wa illa mastu wa in kuntum مريضا أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Voilà son dalil. Le prophète ne l'a pas critiqué. Donc le tayammum travaille à la place même du janaba lorsqu'il n'y a pas l'eau. Donc tu ne dois pas dire que parce que tu es en état de janaba, il n'y a pas l'eau, tu ne vas pas prier. Tu fais le tayammum, l'ablution sèche, tu pries, ta prière est valable. C'est pour ça qu'on appelait taharatu badlin. On l'appelait la purification qui remplace. La purification, taharatu badlin. Aïwa billahi. Badl, min badl, bimana, il remplace. Il travaille à la place de l'autre. Il travaille à la place de l'eau et de. Bon, on peut dire badalin ou badlin. Le soukoun, aïwa. N'est-ce pas? Donc il remplace qui? L'eau et qui? Il remplace l'ablution et même quoi? La janaba. وفي هذا الكتاب 11 بابا تتناول مسائل وأحكام. Il y a 11 chapitres qui va seulement parler de quoi? De la purification. 11 chapitres qui va amener. Parmi ces chapitres, وفيه 11 بابا, c'est quoi? Babul Miyah, il va parler des eaux, les différentes formes d'eau. Babul Aniya, le chapitre des récipients. Parce que l'eau peut être pure. Et en mettant ça dans un récipient, ça devient comment? Impur. Tu vois un peu bien? C'est-à-dire que l'eau peut être pure, mais en mettant dans un récipient, ça devient comment? Impur. Babu Qada el-Haja, comment faire comment? Se purifier. Comment aller se purifier. Même là-bas, c'est là où les gens prennent l'impureté. Il y a une manière. Babu Siwak, le chapitre parlant du Siwak, les particularités du Siwak. Où est-ce qu'on utilise le Siwak? À quel moment? Babul Wudu, chapitre des ablutions. Babul Mas'al al-Khuffayn, chapitre parlant de quoi? De l'essuyage sur le passage des mains sur les chaussons, pardon. Babul Nawaqid al-Wudu, le chapitre parlant de quoi? Les annulatifs de l'ablution. Babul Ghusl, le chapitre du bain. Babul Tayammum, le chapitre du Tayammum, l'ablution pulvérale. Babu Izalat al-Najas, le chapitre, n'est-ce pas, de la purification, le fait d'enlever les impuretés, la saleté. Babul Hayd, le chapitre concernant les menstruations de la femme en général. Donc voilà tout ce vendredi prochain, Inch'Allah. Ce qui est le plus important ici, c'est l'approche. Vous avez le texte sous la forme comment? Condensée. Il donne l'élément essentiel. Dans le livre-ci, qui est venu en 3 tomes, il détaille. C'est pour ça qu'il faudra prendre des notes dans votre cahier, dans votre livre. Les notes, lorsque je parle de tayammum, voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque je parle de tahara, vous prenez les petites notes, ça va vous aider, bi'idhnillah ta'ala, pour expliquer également, vous transmettez à la maison. Parce que la meilleure manière, n'est-ce pas, d'apprendre, c'est de faire quoi? De le transmettre. La révision, naam, football. Naam. C'est l'état d'impureté corporelle. Exactement. Très bien. Donc lorsque l'impureté sort du corps. Exactement. Aïwa. Donc al-khabas, c'est l'impureté qui vient se coller à la vie ou au corps. Oui, ou bien à l'endroit. C'est comme le déchet. Voilà. C'est une impureté qui vient se coller. Maintenant, al-najasa, c'est la substance impure. Impure. Voilà. Impure. En général. En général. Donc la différence se retrouve dans al-hadath et al-hab. Aïwa, al-khabas. Exactement. C'est comme par exemple, on va voir, est-ce que le sperme est impur?
Le sperme peut se retrouver sur l'habit de quelqu'un. Est-ce que la personne peut prier avec? On va voir. On va voir bien. Est-ce que le liquide séminal est impur? Est-ce que le liquide préséminal est impur? Est-ce que le liquide lymphatique est impur? On va voir bien. Par exemple, tu peux rentrer à la maison, tu enlèves ton sous-vêtement, tu vois qu'il y a le liquide préséminal. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre ta prière? Tout ça, c'est des questions. Artistiquement, c'est le fait de nettoyer l'impureté Avec le solide. Le papier hygiénique, le caillou, le sable, etc. En frottant. C'est le fait de nettoyer l'impureté avec de l'eau. Maintenant, nous avons aussi parlé de Al-Hadath al-Akbar. Aïwa. Donc, là-bas, c'est par exemple le ghusl. Ouais, tout ce qui l'impureté majeure, tout ce qui rend obligatoire le bain. Voilà. C'est quoi la sortie du sperme? Les menstruations, les lochis. Asghar, c'est ce qui rend obligatoire les ablutions. C'est le gaz, les urines, le quoi? Le madi, le wadi, aïwa. Et chez la femme, on a ce qu'on appelle la ménorrhagie. Le sang de la maladie, la ménorrhagie ne rend pas obligatoire le bain chez la femme. Mais ça rend obligatoire quoi? Les ablutions. Une femme peut saigner tout le mois. Elle compte le nombre de jours qu'elle saigne d'habitude. Les autres jours, c'est la maladie. Elle refait seulement les ablutions. On va parler de ça avec détail, Inch'Allah. Maintenant, le tayammum, lui, il remplace dans le ghusl, il y a l'eau. Aïwa, lorsqu'il n'y a pas l'eau. Inch'Allah, qu'Allah facilite la compréhension. Vous avez aussi dit Tahara Badali. Lamun, lin, tanwin. Taharatu badalin. C'est la purification qui la place. Voilà, c'est le tayammum en fait. Et on va voir le tayammum, est-ce qu'on peut le faire avec le gravier? Est-ce qu'on peut le faire avec la neige? Par exemple, dans les pays, il n'y a pas le sable. Tu te rends à Alaska ou tu te rends dans les pays, il n'y a pas le sable. Tu as fait le tayammum comment? Vous comprenez bien? Naam, on fait le tayammum avec la neige. Allah va la compréhension. Le plus... Naam. La question de le sommeil. Naam. Le sommeil, là, c'est assis. Il y a des gens qui dorment assis jusqu'à ce n'est plus bon. Ils dorment là. Il y a des gens qui dorment debout. Il est comme ça là, il dort. Il est adossé quelque part, il dort sérieusement. Il y a d'autres qui dorment étant assis, ils ronflent. Oui, il y a des gens qui dorment comme ça, les yeux sont carrément. Il y a des gens comme ça. L'essentiel est que le sommeil égale sommeil. Un sommeil que tu as perdu conscience. Que tu n'es plus dans le complot. En fond? Et ça en fait. Allah va se dire. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est le bain de Janaba. Donc, ghusl. Wa alaykum salam. Et ça, c'est venu par exemple dans les mas'ala. Si par exemple tu touches le corps, bon, c'est un mas'ala qui est venu au niveau de fiqh, on va voir ça. Dans les mazhab malikiya, c'est voilà ce qui est dit. Dans les autres mazahib, il ne rend pas obligatoire. Par exemple, lorsque tu laves le mort, bien dans les autres mazahib, on dit que lorsque tu laves le mort, il faut que tu aies été lavé. Alors, c'est pas obligatoire en fait. Tu laves le mort, tu refais les ablutions. Mais là, comme ça, c'est un non musulman. Et pour cela que dans les sharh, on parle qu'il faut aller se laver. Cheikh Albani a rappelé ce hadith, rahimahullah. Si peut-être le tapis est sale, et la vie est sale, et on lave avec de l'eau, on va tout appeler istinja. Aïwa, lorsqu'on lave quelque part. Non, ça on appelle ça. Lorsque c'est le corps qu'on parle d'istinja. Lorsque c'est l'extérieur, là, ça c'est le tanzif. Ça peut être un natah. Il y a même les gens qui conversent l'eau comme ça sur la vie, un natah. Il y a beaucoup de formes. L'istinja, c'est le corps. Istijmar, c'est le corps. Ça ne concerne pas les trucs externes. Alaykum salam.
Est-ce que le liquide spermatique sort seulement avec les Vous dites Est-ce que le liquide spermatique sort seulement le liquide spermatique, quand on urine, lorsqu'on fait un effort physique. Oui, il y a un effort, tu soulèves quelque chose qui est lourd. Ça sort également pour certains. Ça sort. Il est plus blanc que le liquide préséminal. Et lorsqu'une personne, par exemple, qui dort, bon, il se lève et il constate qu'il y a le liquide, mais il n'a pas senti, il n'a rien senti. Est-ce que ça c'est le sperme? Là, le sperme est différent des autres liquides. Il est collant. Lorsque tu mets ta main comme ça, il colle. Tu peux te lever comme ça, tu trouves que tu as mouillé, ça veut dire tu t'es mouillé. Mais tu n'as pas rêvé, tu as dormi comme ça. Ça peut arriver que tu fasses un rêve érotique, mais dont tu n'as pas eu conscience de cela. C'est le sperme. Lorsque tu élèves, oui, même si tu n'as pas senti. Lorsque tu te lèves, tu prends, tu fais comme ça. Si ça colle, tu colles le liquide, le sperme, comment il est? Automatiquement, tu pars te laver. Et si ça ne colle pas? Non, si ça ne colle pas, c'est que ce n'est pas le sperme. Ça peut être les urines ou ça peut être autre chose. À ce moment, On nettoie simplement. Allah nous prend avec ce qu'on connaît, ce qui est connu et ce qu'on a la certitude là-dessus. Le sperme, c'est un liquide plus gluant et plus épais que les autres liquides. Non. Qu'Allah facilite la compréhension. Dernière question. La loi dit ça sort après, avant ou après l'urine. Là. Ça dépend des organismes. Oui, ça dépend des organismes. Il y a les organismes que ça sort avant, l'autre c'est après. Ok. Comme par exemple, lorsque tu fais l'effort physique, oui. Mais le madi, c'est lorsqu'on pense à la femme. Oui. Lorsqu'on pense à la femme, ou lorsqu'on se met en érection, mais on n'éjacule pas. Ou on joue avec la femme, on n'éjacule pas, ça peut sortir. Chez certains, ils ont ça. D'autres, ça ne sort pas. Ça dépend des corps. D'autres, c'est subhanallah. Ils sont sensibles, hypersensibles. Là, on fait souvent les ablutions. Ouais, là-bas, on nettoie la verge et puis on refait les ablutions. Si ça a touché le sous-vêtement, on doit le laver ou on le change, de préférence. Non. Wallahu a'lam. Wallahu a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.